bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre patience et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur ERTC pour un tour d'actualité. Ouverture du premier salon des entreprises aux Comores, le président de la République a déclaré qu'il appartient à l'État de créer un environnement propice aux affaires. Transport en commun, la population moélienne a eu gain de cause. Les tarifs ont été revus à la baisse au niveau de l'île. Tels sont les principaux titres de l'actualité. Deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est la CAN des Comores face au Chipolopoulos de la Zambie. Le match est en cours, une rencontre décisive pour les deux équipes. Le score est à égalité, un but partout. C'est l'attaquant Benel Fardou, capitaine de la CAN, qui a inscrit le premier but de la rencontre à la 12e minute. Ouverture ce mardi au Palais du Peuple de Amdramba du Salon des entreprises. La cérémonie organisée à l'occasion de cette première édition a mobilisé autant d'autorités politiques que représentants de la société civile, premier rang desquels le président de la République, Azali Assoumani. 3 jours durant, les chefs d'entreprise échangeront en profondeur sur la meilleure façon d'améliorer le climat des affaires aux Comores. Reportage d'Anliaou Ayouba Abdallah et Salim Zarkash. À l'issue de l'ouverture du Salon des entreprises de ce mardi au Palais du Peuple, l'événement a été honoré de la présence du président Azali Assoumani, des membres de son gouvernement et les représentants du secteur public-privé. Les discours prononcés ont été axés sur le dynamisme du bon fonctionnement des entreprises, le développement des affaires, de la relance économique, tout en s'imprégnant des nouveaux modèles pour l'avenir. Dans son intervention, Azali Assoumani a fait savoir, je cite, « Les 3 jours de ce salon se doivent de servir de catalyseur pour le développement, l'esprit entrepreneuriat, vecteur de croissance et d'innovation. » Fin de citation. Les 3 journées d'échange que nous allons avoir doivent servir de catalyseur pour encourager le développement de l'esprit d'entreprendre, car l'entrepreneuriat nécessite un tel vecteur de croissance et d'innovation. Aux 4 coins de notre archipel, des hommes et des femmes, des jeunes surtout, veulent créer, innover et se lancer dans cette aventure. L'événement a été honoré de la présence de différents partenaires socio-économiques du pays, notamment l'Union européenne, qui s'engage à appuyer le projet de dialogue public-privé, un élément important pour le bon fonctionnement des entreprises. L'Union européenne intervient de façon substantielle déjà dans le domaine. Ainsi, nous appuyons le programme d'appui à la formation professionnelle, Somona Asie, qui favorise l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi pour un montant de 9 millions d'euros. L'Union européenne finance également le programme APIL, d'appui aux entreprises et de consolidation du dialogue public-privé pour un montant de 6 millions d'euros. Au-delà de ces fonds de coopération, l'UE accompagne les Comores à tirer le meilleur profit des accords commerciaux, visant à faire baisser le coût des facteurs de production avec des droits de douane en baisse et à favoriser des capacités de transformation et d'exportation. La directrice de l'AMPI, Nadjati Swadiki, quant à elle, a insisté sur les enjeux et les causes en commun. Ouvrir ce salon s'accompagne pour moi d'une seconde satisfaction, celle d'avoir voulu et d'avoir su. Preuve en est dans les allées du salon que nous avons visité, réunir en une cause commune l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial. Une cause que nous portons en notre qualité de porte d'entrée de l'investissement. Nous nous devons de créer et de rendre lisible le parcours de l'entrepreneur. Et cela ne peut se faire qu'en fédérant l'ensemble des structures d'accompagnement des entreprises, publiques et privées, généralistes et sectorielles, les organisations professionnelles, les incubateurs et les centres de formation, les institutions de financement, les auxiliaires de justice et les prestataires de services aux entreprises, tous sont présents ici, en un seul et même lieu, pour 3 jours, au service des entreprises, pour faire de ce salon l'endroit où être pour développer ses affaires. Nos amis des Anglais auraient dit « the place to be ». L'AMPI a initié cet événement pour la consolidation du partenariat secteur public-privé
dans le but de faire valoir les activités des entreprises pour préparer des nouvelles générations. En marge de la cérémonie officielle, le public a eu droit à une visite guidée dans les différents stands. L'idée est de faire valoir le savoir-faire des Comoriens dans divers domaines d'activité génératrices de revenus. Le président Azali Assoumani, accompagné de sa délégation, la première dame et la gouverneure de l'île de Ngazidja, ont passé au crible les différents stands pour toucher de visu les activités entreprises par ces sociétés, administrations, secteurs publics et privés. La participation de toutes ces entreprises permet de faire la promotion des activités génératrices de revenus du pays. Inciter par la même occasion tout un chacun d'entreprendre. Des jeunes entrepreneurs de vendre leurs produits, de faire la promotion des produits et pour que aussi les visiteurs puissent s'inspirer de ces modèles et pour qu'ils puissent aussi créer leurs propres entreprises. Que chacun se dise, surtout les jeunes d'aujourd'hui, que le fait de devenir fonctionnaire, ce n'est pas une finalité. Dans les stands, l'on observe de nombreux arts qui attirent un bon nombre de curieux. Des vêtements traditionnels, la gastronomie comorienne, ceux qui fabriquent des briques à l'aide de nouvelles technologies, les entreprises énergétiques, produits cosmétiques et le stand de la chaîne nationale ORTC. Le but, c'est de promouvoir et valoriser l'art et la culture comorienne tout en mettant l'accent sur le tourisme. L'Hôtel des Îles, nous avons plusieurs services, l'hébergement, la restauration et le bien-être. Le bien-être, c'est quoi? C'est le lait au coco comorien qu'on met beaucoup de produits pour masser les gens. Le Salon des entreprises a pour épine dorsale de renforcer l'image des entreprises à travers le monde et de donner des modèles qui permettront d'améliorer la croissance économique pour le pays. La nuit des entreprises est une activité organisée dans la soirée de ce lundi par les organisateurs du Salon des entreprises. À la veille du lancement officiel de cette première édition, des entrepreneurs se sont retrouvés dans un hôtel de la place pour une prise de contact. Le président de la République a pris part à la rencontre. Reportage d'Anliaou Ayouba Abdallah et Salim Ben Abdillah Zarkash. Plusieurs entrepreneurs, chefs d'entreprise, membres de gouvernement, en présence du chef de l'État et de la première dame, ainsi que la gouverneure de l'île de Ngazidja, ont pris part à cette nuit des entreprises. C'était une opportunité pour les chefs des entreprises et organisateurs de présenter leurs activités pour éclairer l'opinion publique. Les discours prononcés ont mis l'accent sur l'importance et le rôle que doivent jouer les entreprises pour le développement d'un pays. C'était également l'occasion de remettre des attestations de mérite aux chefs des entreprises pour les performances réalisées. Autour de la thématique de l'entreprise, comment développer l'entreprise aux Comores, en particulier comment développer le secteur privé d'une manière générale, et ça va durer jusqu'au jeudi. On est plutôt satisfait par cet événement organisé par l'Agence nationale de la promotion des investissements qui a su mobiliser le secteur privé, qui a su mobiliser beaucoup d'entreprises. C'est plutôt à ce stade une réussite en termes de mobilisation des acteurs qui sont concernés dans le monde économique. La soirée était animée par des activités artistiques au rythme des chants traditionnels du grand chanteur et producteur Salim Ali Amir et Souleymane Mzechek. Le slammer Rahim le parolier a lui aussi fait sa prestation et a ravivé le cœur des participants. Signature ce mardi à Moroni d'un accord de financement pour 2 projets entre le ministère des Finances et la Banque centrale. Le financement s'élève à hauteur de 60 millions de francs comoriens pour le développement de l'énergie, transport maritime et aérien. Pour nous, c'est des montants assez importants, assez conséquents, qui nous permettent, espérons-le, de donner un peu plus de souffle, un peu plus d'oxygène à la société Sénélec et surtout de résoudre les difficultés les plus criantes dans ce pays, les problèmes d'énergie. 140 millions
ces montants qui permettront quand même de solutionner beaucoup de choses, de soutenir l'entreprise et d'espérer que dans 1 an ou dans 2 ans, on n'aura pas de délestage. Cette signature a eu lieu entre la Banque mondiale et le ministère des Finances en appui au secteur de l'énergie. Et puisqu'on parle d'énergie, la Société nationale de l'électricité Senelec a revu à la hausse le prix du kilowatt. Celui-ci passe de 132 à 198 francs comoriens le kilowatt, soit une hausse de 50%. Le prix du kilowatt passe de 132 à 198 francs comoriens, soit une hausse de 50% des prix initiaux. Cela intervient une semaine après que le gouvernement a augmenté les prix des produits pétroliers. Une réaction en chaîne sur les hausses des prix a été constatée dans tous les secteurs, ce qui aggrave la situation de vie. Et jusqu'alors, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise par les autorités. Malgré cette hausse de prix, depuis ce lundi 6 juin, aucun communiqué officiel n'a été publié. Pour rappel, la hausse des prix a déjà impacté plusieurs secteurs clés, notamment les frais de taxi, le pain et aujourd'hui l'électricité. D'autres secteurs emboîteront à coup sûr le pas pour essayer de suivre les prix imposés par le gouvernement. Cette hausse des tarifs vient s'ajouter à une situation déjà critique pour ce qui est du quotidien de la population comorienne. C'était donc un reportage d'Ikam Ben Saïd. La grille tarifaire pour ce qui est des transports en commun a été également revue à la baisse ce mardi à Mouali. La population a donc eu gain de cause suite à une réunion de concertation tenue ce mardi entre les parties prenantes. Un consensus a eu lieu. Reportage de Ousseini Abdillah. Les autorités gouvernementales, le Bureau national et régional du syndicat des chauffeurs de taxi, le secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire et tous les acteurs de ce domaine se sont entretenus à nouveau pour trouver une solution face à la hausse des prix du taxi due à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Cette réunion fait suite aux négociations menées à Anjouan ainsi qu'à la Grande Comore entre les parties prenantes de la place. Après 2 jours de négociations, ces derniers se sont convenus de réduire le prix du transport au niveau de l'île de Mouéli. Le prix des taxis entre Fomboni et Machoua qui était fixé à 1250 francs est maintenant à 1000 francs. Du Fomboni à Miringoni et Hamba, le frais de taxi est fixé à 800 francs au lieu de 1000 francs. De la capitale jusqu'à Domoni, le taxi est de 750 francs. Il est fixé à 350 francs le taxi en partant de Fomboni jusqu'à Houani et Mbatsi. Du Fomboni à Djouaïzi, le taxi est de 300 francs. Kata Djando, notamment le village d'Inkangani, Zordani et Wanani, le frais de taxi est resté à 500 francs. Au-delà d'Inkangani, c'est-à-dire à Anyamanda, Itsamia et Hamavuna, le taxi est de 800 francs au lieu de 1000 francs. Une initiative prise par les parties prenantes pour alléger économiquement le transport des taxis dans certaines zones de l'île de Mouéli. Au lendemain de la hausse de la publication des tarifs, de nouveaux tarifs des carburants, le Sokanoua Massiwa Bureau national a saisi le gouvernement pour lui faire part des propositions et faire ses plaidoyers par rapport aux tarifs des transports en commun. Le gouvernement a partagé. Il y a eu des réunions et des assises au niveau de la Grande Comore et on s'est convenu à des tarifs qui sont publiés. Une délégation gouvernementale s'est rendue en juin pour la même cause et il y a eu une entente et aujourd'hui ça a été le cas pour Mouéli. Le syndicat national et régional des chauffeurs de taxi salue cette initiative. Toutefois, il sollicite également le respect de leurs engagements pour l'intérêt de tous.
Nous vivons dans une période caractérisée par une crise économique due à la hausse du prix des carburants. Donc nous devons aussi fixer les prix en tenant compte de la situation sur le terrain pour que la population moyenne puisse se déplacer aisément dans toutes les régions. Malgré cette modification des frais, il reste à savoir s'ils seront respectés vu la hausse du carburant et la dégradation des routes, surtout les routes allant de Fomboni vers Numashua dans la région de Mlidjili. La hausse des prix des produits pétroliers a fait l'objet ce mardi d'une conférence de presse organisée par des techniciens de la Société comorienne des hydrocarbures. Il s'agit d'une séance de sensibilisation à l'endroit des journalistes de la place pour qu'ils comprennent les difficultés auxquelles la société est confrontée compte tenu de la conjoncture actuelle caractérisée par une crise économique. Reportage de Chadali Bouena et Mustafa Aboubakar. 16 milliards de francs comoriens, ce montant aurait été la perte que devrait enregistrer la Société comorienne des hydrocarbures si le prix à la pompe n'avait pas été revu à la hausse. Soulignant que même avec 750 francs le litre de l'essence, 650 francs pour le gasoil et 350 francs pour le pétrole, la Société comorienne des hydrocarbures va quand même vendre à perte. En effet, si la conjoncture actuelle reste inchangée, la société d'État enregistrera un manque à gagner de 11 milliards de nos francs d'ici la fin de l'année. Une perte qui sera supportée non par l'État pour que la population ne manque pas de produits pétroliers. On a voulu expliquer que cette inflation ne concernait pas que les produits pétroliers, mais ça concernait tous les produits, notamment les produits de base. Et puis surtout aussi, essayer d'expliquer aux journalistes la situation actuelle, la situation mondiale et comment nous sommes approvisionnés au niveau des hydrocarbures, qu'effectivement nous avons des difficultés comme tout le monde à nous approvisionner parce que là où nous achetions les produits, depuis des années. Les techniciens présents à cet atelier estiment qu'il est temps pour réfléchir à des alternatives au gasoil, car les causes de cette crise internationale, la guerre en Ukraine, en tête du podium, risquent de durer. Les participants n'ont pu que regretter la mise en veilleuse de la construction d'une centrale à fioul lourd à Wadjou qui devait initialement voir le jour à partir de décembre 2016. C'était le récit de Badria Saïdomar. La direction générale de la société Comores Télécom aurait décidé de limoger 400 agents, dont des techniciens de surface et agents de sécurité. Une grève a d'ailleurs été déclenchée ce mardi et les grévistes souhaitent qu'un terrain d'entente soit trouvé. Reportage de Hamida Chatamadi et Ibrahim Mkavavo, récit de Tidjara Swali. Telle est en effet la situation qui avait prévalu ce mardi au siège de la société Comores Télécom. En effet, des agents de cette société ont contesté la décision prise par la direction générale, à savoir limoger plus de 400 agents, dont des gardiens et femmes des ménages. Selon des témoignages recueillis, la direction envisage de faire appel à un service autonome pour assurer ces travaux. C'est aussi une question de masse salariale. Les grévistes ont aussi déclaré que le pointage n'est plus appliqué après la suspension des statuts de l'institution. À la mi-journée de ce mardi, bon nombre d'agents se sont entretenus avec la direction générale pour évoquer la nécessité de tenir une réunion de concertation pour sortir de cette impasse. Autre volet de cette édition, des experts de l'UNESCO séjournent aux Comores dans le cadre d'une visite de travail axée sur la préservation des patrimoines. Suite à des études menées sur le terrain, ils se sont réunis ce lundi avec les responsables du Centre national de documentation et de recherche scientifique pour la restitution des travaux. Reportage de Tidjara Swali. L'histoire des Comores est une histoire millénaire, donc il y a eu une population qui a vécu, qui a évolué, et que donc nous sommes là actuellement, mais nous partirons, et on devra laisser aux générations futures quelque chose, et donc ce patrimoine. Ce patrimoine est divisé en deux, vous avez le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. La mission est arrivée pour faire l'état des lieux et en même temps voir comment les populations, les communautés
sont disponibles pour accompagner ce projet d'inscription donc, au patrimoine mondial. Ça a un intérêt particulier, le fait d'être inscrit au patrimoine mondial, c'est que d'une part, ça permet de préserver, de conserver, mais aussi de valoriser ce patrimoine à la fois matériel et immatériel, qui comprend les danses, et également les chants religieux, et un certain nombre d'éléments que les populations ont créés et font revivre. C'est une mission d'identification, une mission de... Et donc, comme résultat, c'est qu'ils puissent constater ce qui existe, l'état de ce qui existe, mais en même temps de pouvoir formuler des recommandations à notre égard pour prendre des décisions qu'il faut, en attendant donc que la décision d'être inscrit au patrimoine mondial soit prise. Nous venons de suivre les propos de Dr Ouledi Ahmed à l'issue de la rencontre entre cette délégation de l'UNESCO et la mairie de la capitale pour le même objectif, valoriser le patrimoine matériel et immatériel du pays. Nous pouvons à présent suivre le reportage de Tidjara Swali réalisé au sein d'RS. Un reportage que nous pouvons suivre dans nos prochaines éditions. Place au sport, les vétérans de la Fédération de football ont entamé une tournée dans les différents stades du pays pour des matchs amicaux pour promouvoir l'esprit sportif et le fair play. Ils se trouvent actuellement en Zouani pour une rencontre avec les vétérans de Moutsamoudou au stade de Hombo. Le score est de 1-0 en faveur des vétérans de Moutsamoudou. Reportage de Zahir Ahmed. Le fair play est plus important à n'importe quel prix, c'est la phrase retenue dans le discours du président de la Ligue de Nzouani Chamouali avant l'ouverture de ce match. Un match durant lequel les vétérans de Moutsamoudou sont tombés sur la cage adverse à un gardien solide qui se nomme 15 ans. Dès la 15e minute du jeu, c'est les vétérans de la fédération qui se sont créés la première occasion nette. Leur numéro 5 n'a pas su concrétiser cette chance. Après cela, les rouges de Moutsamoudou dominent, enchaînent de multiples occasions en or, Toubi en premier, Farid, Habib, mais tout ça face au gardien de la fédération qui a su retarder l'échéance. 0-0 à la pause. Très difficile, on nous a dominé sur tous les comportements, mais on essaie de jouer en bloc et d'éliminer, de diminuer les dégâts. Ici, c'est vrai, tout à fait normal parce que déjà c'est un match amical et c'est un match fair play, donc on a voulu que tout le monde y participe. Donc on a pu parler un peu, donc on va rectifier un peu, donc ces deuxième mi-temps, on fera un bon match, Inch'Allah. Au retour des vestiaires, l'équipe de la fédération a procédé à 5 changements, des changements qui ont équilibré cette rencontre à la deuxième mi-temps à 50-50. Encore des occasions d'un camp à l'autre, mais les cages restent inviolées jusqu'à la 84e minute du jeu pour voir le défenseur de vétéran de Moutsamoudou accélère depuis la ligne médiane, dribble 2 joueurs, joue un 1-2 et réalise la finition parfaite. Cette fois-ci, 15 ans n'a rien pu faire sur cette action. Score final, 1-0. Il y a le fair play qui est là, donc c'est le plus important. Donc ça montre le jeu qui est là, ça montre que nous sommes des vétérans, on a joué, donc il y a le fair play qui est là, il y a le métier qui est là, donc l'ambiance est là, c'est une bonne ambiance. À savoir, la tournée des vétérans de la fédération continuera à Sima ce mercredi, puis finir le vendredi contre les vétérans d'Ouani au stade de Hombo. Sport également dans le cadre de la deuxième journée de la CAN 2000 pour les éliminatoires de la CAN 2023. Les Selakantes font face au Chipolopolos ce soir à Lusaka. Le match est toujours en cours et les supporters des Selakantes des Comores qui suivent le match depuis Moroni sont en liesse dans les rues de la capitale. D'autres se sont réunis devant les grands écrans tenus dans les places publiques de Moroni pour suivre le match entre les Selakantes et les Chipolopolos. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Les supporters se sont mobilisés en masse. Et c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le premier salon des entreprises est une opportunité pour les entrepreneurs de constituer des réseautages avec des rencontres B2B pour un épanouissement économique du pays. Transport en commun, la population moélienne a eu gain de cause. Les tarifs ont été revus à la baisse au niveau de l'île ce mardi.
Et c'est bel et bien la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvons-nous pour une nouvelle édition demain à la même heure sur ORTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.